Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Madame Abomangoli. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, monsieur le président Bourlanges. Les discussions du jour, en réalité, ont déjà eu lieu il y a 3 ans. En juillet 2021, notre Assemblée s'est exprimée sur le projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Nul n'avait voté contre ce texte. Une loi par de nombreux aspects lacunaires, c'est la raison pour laquelle notre groupe insoumis s'était abstenu. Mais une loi qui a le mérite de fixer un cadre de travail et d'analyse pour la politique française d'aide publique au développement, autrement appelée APD. Parmi les avancées de 2021, justement, la mise en place de cette commission d'évaluation qui n'a toujours pas initié ses travaux 3 ans plus tard. C'est donc le sujet principal des débats aujourd'hui. Cette instance est d'ailleurs indispensable puisqu'elle permettra de tirer chaque année un bilan clair de l'APD française, une évaluation qui n'existe pas actuellement. Un contrôle politique et non comptable en somme, c'était les mots du ministre Berville à l'époque. La proposition de loi du président Bourlanges vient donc réaffirmer l'esprit de la loi. Dans un monde post-pandémique aux économies ébranlées, dans un monde traversé par des crises, des conflits armés ou des phénomènes climatiques toujours plus extrêmes, dans un monde où les inégalités explosent, la solidarité entre les États, entre les peuples, reste une nécessité. De notre côté, nous portons d'ores et déjà des éléments d'appréciation sur les impasses de l'APD. Par exemple, l'utilisation exacerbée d'emprunts au détriment des dons nous pose problème. La France est championne d'Europe en la matière. Cette politique peut, à notre sens, participer à l'endettement des pays déjà fragilisés et c'est un comble pour l'aide publique au développement. Tout aussi déplorable, la faible inclusion d'acteurs économiques des pays bénéficiaires. À nos yeux, l'APD peut renforcer des logiques de domination qui caractérisent notamment ses relations avec des États du continent africain. Telles sont certaines de nos critiques à l'égard de l'APD française. Elles n'ont rien à voir donc avec celles que pourraient formuler d'autres groupes, comme nous l'avons entendu avant moi, aux côtés desquels nous avons pourtant co-signé cette proposition de loi. Le seul objectif de ce texte, c'est bien faire respecter le Parlement. Les atermoiements qui ont permis de reporter indéfiniment, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la mise en place de la commission d'évaluation, illustrent encore une fois le mépris affiché à l'égard de la représentation nationale. Nous avons déjà subi 23 fois le recours à l'article 49.3 sur des textes majeurs pour la vie de nos concitoyens, rien de moins que la réforme des retraites qui va briser la vie de millions de personnes, ou encore le budget de la nation, le budget de la santé. On nous a donc empêchés de voter. Voici maintenant que par des manœuvres dilatoires, un texte qui pourtant avait été voté dans la quasi-unanimité risquait de ne pas être pleinement appliqué. Il est finalement heureux de constater qu'aujourd'hui, au-delà des rangs insoumis, les soutiens du gouvernement se lèvent pour défendre le Parlement. Dès lors, nous leur donnons rendez-vous lorsqu'il s'agira de s'opposer à tout autre recours à l'article 49.3. Sans attendre donc sa mise en place effective, nous avons dès à présent des exigences sérieuses vis-à-vis de cette commission d'évaluation. Tout d'abord, celle-ci doit tirer le bilan de l'APD à l'aune des engagements internationaux de la France et des principes de solidarité édictés par la loi de 2021. Par ailleurs, le succès de ces travaux de cette commission repose sur la présence d'ONG au sein du collège d'experts. Ce sont des acteurs de terrain incontournables au fait des réalités locales et des besoins primordiaux des peuples soutenus. Enfin, exigence centrale pour cette commission, le respect de l'objectif de financement de l'APD à hauteur de 0,7% du revenu national brut d'ici à 2025. Un engagement que la France devait originellement respecter en 1980, un engagement que l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté il y a 50 ans. Malgré le vote de cet objectif, le gouvernement l'a en catimini modifié cet été. En effet, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID, qui fixe les grandes orientations de l'APD, a repoussé cette cible des 0,7% à 2030. C'est un décalage incompréhensible et inacceptable. Donc au regard de ces urgences, nous ne pouvons plus attendre et ne laisserons pas passer une interprétation de la loi qui mettrait les parlementaires à l'écart de tels débats. Nous sommes de bords politiques distincts et nos conceptions de l'aide publique au développement sont très divergentes. Malgré cela, nous voulons montrer notre attachement à notre rôle de législateur. Ce dépassement nous honore et donc nous voterons ce texte avec force. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à